Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. En tant que député de Saint-Hyacinthe, il me fait plaisir d'appuyer l'émission Sortie Mascoutaine qui met en valeur notre grande région. À Sortie Mascoutaine, on fait les choses en grand. Et ça commence par une rencontre avec Jean-Michel Anctil pour l'événement L'été dans le 450. On parle ensuite avec Mégane Cyr, une vedette montante de la région. Et comme à chaque épisode, je fais une découverte culinaire et cette semaine, je me suis arrêtée au restaurant L'Espiègle. Je suis extrêmement choyée ce soir parce que je suis présentement à la première du 4e One Man Show de Jean-Michel Anctil, ici au Centre des Arts Juliette Lassonde dans le cadre de L'été dans le 450. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de lui parler alors qu'il était en pré-production pour son spectacle. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Donc, tu débutes ta tournée ici au Centre des Arts Juliette Lassonde à Saint-Hyacinthe. On est les chanceux. Et dans ton 4e One Man Show, tu abordes la notion de changement. Pourquoi avoir ressenti le besoin de parler de changement? Quand j'ai terminé la tournée de Tel Quel, en fait, le dernier numéro de Ranto, je déconstruisais le personnage parce qu'il disait que les gens voudraient qu'il change, qu'il n'y ait plus de chapeau, qu'il n'y ait plus d'imperméable, qu'il se fasse arranger les dents. Puis ce thème-là m'a inspiré. Je me suis dit, c'est une bonne idée pour le prochain show. Fait que je suis parti avec ça. Puis en cours de route, je me suis rendu compte que les changements sont là, mais pourquoi on fait des changements? Plus en fonction du regard des autres. Fait que le regard des autres a pris le dessus sur les changements, même s'ils sont encore là. Et ça va être un peu la ligne directrice du prochain spectacle. Parlant de ligne directrice, est-ce que ça annonce une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire pour ton nouveau spectacle? Oui, il y a la notion de changement aussi dans la façon de faire le spectacle, de la façon que j'amène les personnages aussi. Rato et Priscilla sont là, mais je ne fais plus avec autant de flafla. Parce que je veux que ce soit une histoire continue qui suit du début à la fin. Je veux pas que ce soit une série de numéros. C'est un long numéro du long terme. Et à travers ça se glissent les personnages. Fait il n'y aura pas de sortie de scène, il n'y aura pas de coupure. Et dans ton dernier One Man Show, on peut dire que tu t'es un peu mis à nu avec le spectacle tel quel parce que c'était très personnel, introspectif. OK, je pensais que tu avais vu des affaires que j'avais. Oui, effectivement. C'était personnel, introspectif. Est-ce qu'on a le droit un peu à la même chose avec le spectacle de Jean-Michel, dans le sens où on voit ta philosophie, qui tu es? Je te dirais que c'est encore plus personnel. Je me suis vraiment plus ouvert encore dans ce spectacle-là avec le spectacle Jean-Michel. Un nouveau numéro que j'ai testé pour la première fois la semaine passée, où je parle de mon expérience du défi Pierre Lavoie, que j'ai fait cet été. J'ai fait 400 km à vélo en 2 jours. Wow. Et je raconte les conséquences de ce 400 km à vélo. Wow. C'est ça! J'ai l'impression qu'on C'est très dur. C'est très dur pour moi parce que ça blesse, 400 km à vélo. Mais ce numéro-là blesse mon orgueil un peu aussi. Et là, tu as 20 ans de carrière. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme projet dans les prochaines années? Projet, je ne sais pas, mais d'avoir du fun. Moi, quand je m'amuse dans ce que je fais, je suis heureux. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cet été mes petits malheurs qu'on va voir au printemps, cet automne à Radio-Canada. Tu as enlevé la moustache? Oui, ça j'avais tellement hâte. Ça, c'était mon grand malheur. J'ai tourné d'un petit malheur, mais ça, c'était mon grand malheur d'avoir à porter cette Moses de moustache-là pendant 3 mois. Il y a un autre projet aussi où je vais jouer encore. Est-ce qu'on a le droit à un scoop à Sortie Mascoutaine? Je te dis ça. Je vais jouer dans quelque chose. Mais Okay. je peux pas en parler. Je veux pas trop en parler parce que j'ai peur de jeter un mauvais sort. Puis qu'à un moment donné, il arrive de quoi, puis que oups, ça marche plus. Mais ouais, je suis allé passer une audition, puis j'ai eu le rôle. Eh bien, on suit ça et je te souhaite beaucoup de plaisir, comme tu le veux, pour les prochaines années. Un bon spectacle. Bien, merci beaucoup. Bien été.
Mégane Cyr, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, quand as-tu commencé à chanter dans ta vie? Pour avoir été au primaire avec toi, tu peux te douter que ça a été dès le tout début, mais je peux te dire que j'ai commencé à suivre des cours de chant environ vers 7 ans. Puis suite à ça, j'ai commencé mon premier spectacle professionnel qui était une comédie musicale à l'âge de 9 ans. Puis je pense que j'ai jamais vraiment arrêté. Oui, je me rappelle, tu faisais justement, conjointement avec l'école, tu travaillais fort sur un projet, qu'il y a des gens qui faisaient ça à temps plein, là. Oui. Bien, c'était une super belle expérience. Là. Je me souviens, j'avais eu la possibilité de faire une comédie musicale à Drummondville avec, entre autres, un directeur musical qui s'appelait Sylvain Marcotte, qui a beaucoup marqué là, mon parcours musical lorsque j'étais jeune. Puis c'est ça, suite à ça, j'ai un peu dévié. Je suis plus vraiment dans les comédies musicales, quelque chose d'un peu moins théâtral, mais ça me va aussi. Puis là, tout a déboulé, tu as eu plusieurs événements, plusieurs chansons, tu t'es fait connaître. C'est quand dans ta carrière que tu t'es dit « Moi, je veux en faire ma vie, je veux que ça soit mon métier ». Du plus tôt que je me souvienne, je pense que j'ai toujours voulu faire ça de ma vie. Par contre, je pense qu'avant, je n'étais pas trop au courant des sacrifices pour se rendre jusque-là, mais de fil en aiguille, après, je suis allée à l'école en musique, puis ça m'a vraiment aidée à prendre conscience que c'est ce que je voulais faire. Puis ça fait 1 an environ que je suis travailleuse autonome, que je suis sur le marché du travail, puis ça me confirme vraiment que c'est ce que je veux faire. Puis justement, tu as étudié à l'école en musique. Est-ce que tu as appris plusieurs choses qui font que maintenant, tu es vraiment une chanteuse chevronnée? Bien, c'est sûr que oui, là. C'est sûr que c'est toujours important d'aller chercher un petit background en arrière. Puis, je m'accompagne pas beaucoup sur scène. Par contre, ça m'a beaucoup aidée dans la composition de mes chansons parce que j'ai commencé à maîtriser un peu plus le piano, un peu plus la guitare aussi. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour moi dans mon processus de composition. Tu as participé à beaucoup de concours, des événements. Lequel dans ta carrière a été le plus marquant? On sait que tu as fait la Place des Arts là, vraiment dernièrement. Ça doit être un de tes plus marquants. Mais dans ta vie, lequel a vraiment marqué? C'est sûr que les concours, c'est vraiment des expériences différentes que les spectacles. Par contre, dernièrement, j'ai eu la chance de remporter musicalité dans le volet composition. Puis j'ai eu la chance de remporter aussi chante en français là, à 1 semaine d'intervalle. Donc, c'est 2 concours qui sont très, très bons pour moi pour promouvoir ma carrière. Puis sinon, ben oui, dans les spectacles marquants, là, c'est sûr que la Place des Arts que j'ai fait le 4 juin dernier, c'était une super belle expérience. Puis c'est certain que je veux un jour la faire seule. Là, c'était un plateau double. J'étais super contente d'être accompagnée de Francis Bédard-Pétrin, mais c'est quand même, ça reste un rêve en moi là, de pouvoir faire une grande salle comme ça là, avec mes chansons. On te le souhaite. Puis ta chanson Fusion malsaine et la chanson Tu seras passent beaucoup à la radio. Comment tu sens, avec tout cet amour des gens, de voir que les gens apprécient ta musique à la radio? C'est vraiment le fun parce que, je veux dire, c'est une vitrine là, incroyable. Là. Moi, avant, j'avais jamais passé à la radio nécessairement. Quelques entrevues par-ci par-là, mais j'avais jamais lancé une chanson, un extrait radio. Puis c'est fou parce que je reçois des messages de gens que je connais pas. Puis je vois que oui, les médias sociaux, c'est important, mais il y a beaucoup de monde qui écoute la radio. Puis ça m'a vraiment permis de passer un message et tout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année? Je pense qu'on peut me souhaiter des beaux spectacles. Je suis très motivée parce qu'on a une nouvelle formule officielle pour mon band. Puis on travaille très fort sur des nouveaux arrangements, sur un son vraiment unique à nous. Donc c'est ça, je pense que je me souhaite plein de belles salles avec plein de beaux mondes. Bien, on te le souhaite. Merci beaucoup, Mégane Cyr. Merci à toi. Cette semaine, comme suggestion de sortie du 22 au 28 août, c'est le Grand National Show à Saint-Pie les 27 et 28 août et c'est également le début de l'exposition L'origine d'un mouvement au Centre Expression de Saint-Hyacinthe. Les 27 et 28 août, c'est également le temps de faire vos emplettes et faire de belles découvertes parce que ce sera le parcours des trouvailles à Saint-Hyacinthe, ce qu'on appelle aussi la vente des barras. Un autre événement aussi qui est très attendu à Saint-Hyacinthe, c'est le Lolé White Tour. Donc, habillez-vous en blanc et allez y faire un tour. Ça va être vraiment très impressionnant.
Et bien sûr, il y aura l'été dans le 450 qui est continu jusqu'au 17 septembre. Et c'est la dernière semaine des matinées gourmandes et pour l'occasion, ils ont décidé de s'arrêter à Saint-Bernard de Michauville. Et finalement, bien sûr, le marché de l'art qui est de retour chaque samedi aux Galeries de Saint-Hyacinthe. Puis comme vous pouvez le voir, la température est de notre côté aujourd'hui et faites comme nous, profitez du beau temps pour suivre le trajet de la randonnée Mascoutine. Donc, on est présentement au restaurant L'Espiègle et je suis en compagnie du propriétaire, Monsieur Marquis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire ici au restaurant L'Espiègle, mais vous portez également le chapeau, et c'est le cas de le dire, du chef. Comment vous arrivez à gérer les deux rôles? C'est pas évident. Les matins, c'est beaucoup le chapeau de propriétaire qui est là, dont on va faire les paperasses, on va faire tout ce qui est comptabilité. Et vers 10 heures, là, on change le chapeau, on met le chapeau de chef, on prépare les menus du jour, on prépare les menus pour les tables d'hôtes les fins de semaine. Je suis après préparer la nouvelle carte qui va sortir aux alentours de début septembre. Et maintenant, si on parle d'histoire du restaurant L'Espiègle, toute l'aventure a débuté en 2004, c'est bien ça? L'Espiègle, avec moi, a débuté en 2004, mais l'Espiègle existait depuis 2000. Ça a été ouvert en 2000 jusqu'en 2004. Il y a eu une petite fermeture à peu près de 4 mois. Dont j'ai été approché pour repartir l'Espiègle. Et maintenant, depuis 12 ans, c'est moi qui est à la tête du restaurant. Et comme vous avez une panoplie de choses offertes ici, c'est quoi votre spécialité? Avez-vous un coup de cœur? La variété ici, j'essaie de toucher un peu à tout. Ce que j'essaie le plus de faire, c'est d'encourager les produits locaux, dont tout ce qui est la bière, ça vient du Bilboquet, ça vient Brasseur du Monde, le canard vient de Coq du Village à Saint-Pie, le porc, ça vient d'Ange Gardien F. Ménard, le lapin vient de Stansted. J'essaie vraiment de garder le côté beaucoup plus local, beaucoup plus régional. Les artichauts viennent de Sainte-Madeleine, mon vinaigre de fraise vient de Sainte-Madeleine. Les spécialités ici, je vous dirais que je suis un des seuls à Saint-Hyacinthe qui a vraiment une carte de tartare. Fait que je peux dire oui, je suis spécialiste en tartare. On a 6 choix sur la carte, mais reste que le canard, saumon et le porc, ça reste les incontournables. Et est-ce que c'est possible d'y goûter? Ben oui, celui que je vais vous faire goûter aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Je pense que je suis un des seuls, sinon il y en a un à Sherbrooke qui le fait. C'est un tartare de lapin. C'est maintenant le moment de la dégustation, puis je dois avouer que je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je mange du lapin. En tartare, oui. Pourquoi j'ai décidé de te faire goûter le tartare de lapin? C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Je pense qu'on est 2 dans la région à le faire. Il y en a un à Sherbrooke, puis il y a moi. Le lapin, oui, le monde sont stressés parce qu'ils ont peur à la salmonelle. Mais la bactérie n'existe pas dans le lapin, donc il est très propre à la consommation. Et vous allez voir que c'est tendre, et avec champignons qu'on a fait sauter, caraméliser avec un peu de vinaigre balsamique, fond de veau. Et puis, on a rajouté un petit peu d'estragon dedans. C'est vraiment bon. Puis vous servez ça avec une salade. Puis salade de roquette, simplement huile d'olive, parmesan. Puis les frites maison, les frites Espiègle qui sont un incontournable aussi du restaurant. Donc, on invite les gens à venir faire un tour ici au restaurant L'Espiègle. Et le tartare de lapin est vraiment excellent. Merci beaucoup, Monsieur Marquis. Ça fait plaisir. Vous avez manqué un segment où vous aimeriez revoir l'émission, et bien sûr, Mascoutine est en rediffusion jusqu'à dimanche. Et pour voir l'intégrale de l'émission, c'est sur la page Facebook de CL Productions. La semaine prochaine, Marie-Pierre nous fait découvrir les jeunes talents qui seront de passage dans le cadre de la Coupe Leblanc. Et de mon côté, je rencontre Jean Larivière pour parler de l'histoire du Germain Larivière. À la semaine prochaine!